À l'issue des observations faites dans différentes maisons carcérales et témoignages recueillis auprès de victimes, le représentant de l'Organisation mondiale contre la torture fait état de la persistance de la pratique de la torture et autres traitements inhumains en RDC. Cela est dû à l'absence d'application de la pénale existante ainsi qu'à l'arbitraire qui constitue le socle de la torture alors qu'elle est un crime grave pour lequel la peine est lourde et importante. Pour prévenir cet acte injuste, Isidore Colin. La torture perdure dans le pays et de manière importante, que ce soit dans les zones en conflit ou ceux en paix ou relativement en paix. Et on peut donc établir un lien étroit entre cette absence de prohibition absolue et en toutes circonstances dans la loi et la prospérité de la pratique de la torture. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a encore dans le pays des exceptions à la pratique de la torture. L'arbitraire constitue aujourd'hui en RDC le socle même de la pratique de la torture. De nombreuses personnes avec qui nous avons parlé au sein de la prison nous ont relaté les raisons pour lesquelles elles étaient en détention. Et il appartient pour la plupart que ce sont des faits arbitraires. Qu'elles sont en prison pour la plupart 2 ans, 3 ans après leur arrestation et n'ont toujours pas rencontré un juge pour être fixés sur la régularité de leur détention. Donc, des faits divers entre des personnes privées ou entre des personnes privées et des personnes revêtant l'autorité de l'État peuvent aisément conduire les gens en prison sans que ceux-ci ne puissent avoir la possibilité de contester avec l'appui d'un conseil la régularité de cette détention. Pour prévenir cet acte injuste, Isidore Colin préconise la mise en place du mécanisme national des préventions de torture. Celui-ci doit être conforme aux standards internationaux. Prévenir les actes de torture pour ne pas avoir à laisser des personnes complètement détruites, même si on a réussi à travers les opérations chirurgicales à fixer leur corps, à laisser leur esprit en lambeaux, surtout que l'État n'est toujours pas doté de centres de réhabilitation et d'accompagnement des victimes. Donc il est fondamental qu'on puisse mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture suivant les recommandations du comité contre la torture. Nous en avons parlé avec les différentes autorités